bonjour tout le monde. Moi, je fais partie de la société AC Environnement. Donc, on va évoquer les mesures d'empoussièrement dans le cadre de la sous-section 3. Donc, pour présenter rapidement les domaines d'activité d'AC Environnement, donc on a la partie polluant, la partie sous-section 4, on met en place et on aide à la rédaction de mode opératoire. On réalise également des formations sous-section 4. On fait également de l'assistant AMO et formation. Donc, BIM, énergie, bien évidemment, le diagnostic qui est le gros de notre secteur d'activité, donc industrie, immobilier, bâtiment. Donc, ce diapo, c'est pour vous présenter nos différentes agences. Donc, on a un maillage national et on réalise également des interventions en Corse si besoin. Donc, sur la partie sous-section 3, on accompagne nos clients du début jusqu'à la fin. Donc, ce qu'on réalise, c'est au-delà de faire de la stratégie, c'est visiter le chantier avec le client en amont avant même qu'il ait le dossier pour l'aider à la mise en place des plans de confinement pour optimiser la métrologie amiante. Forcément, l'établissement d'un devis pour lui qui lui permettra de maîtriser les coûts de la métrologie R. Et qui permettra à nous par la suite, si jamais le chantier est obtenu, à la rédaction de la stratégie, d'avoir déjà eu la possibilité de visiter le chantier et de pouvoir rédiger la stratégie en bonne et due forme. Donc forcément, pour rédiger la stratégie d'échantillonnage, on étudie le plan de retrait et le diagnostic amiante. Grâce à ces documents, on détermine donc le nombre de prélèvements, mais également le type de prélèvement, car comme les autres participants ont pu l'évoquer, donc il y a les mesures statiques, les mesures sur opérateur de type K ou de type J lorsqu'il s'agit de validation de processus, et ensuite il y a tous les types de mesures avant, pendant et après travaux. Donc, une fois ce nombre de prélèvements et ce type de prélèvements déterminé, on peut rédiger la stratégie d'échantillonnage. Donc, à gauche, vous pouvez voir du coup le type de matériel qu'on a. Donc, on a les mesures statiques et les mesures sur opérateur. Donc, pour rentrer un peu plus en profondeur sur les outils qu'on utilise, donc on a un parc 100% autonome. Donc, on a bien évidemment la possibilité, lorsqu'on le peut, on branche les pompes sur site pour permettre aux batteries de rester chargées. Néanmoins, aussi bien en termes de ventilateurs qu'en termes de pompes statiques, on est 100% autonome, donc on peut intervenir sur tout site sans électricité. Tous nos outils sont suivis via un logiciel interne qui s'appelle Atlante. Donc, ça nous permet de la stratégie jusqu'au rapport final de pouvoir tout tracer et de pouvoir par la suite retrouver les éléments si jamais on a une question un peu plus rapidement. Donc, ce que vous voyez en bas à droite, c'est les pompes sur opérateur qu'on utilise qui permet de justement s'assurer du respect du niveau d'empoussièrement de la VLEP ou de réaliser les fameux autocontrôles K auxquels on a eu une question juste avant. Donc, comme je vous l'évoquais, notre logiciel permet d'informatiser et de transcrire toutes les informations de la stratégie. Donc, lorsque les techniciens interviennent sur site, ils ont via la tablette donc personnelle toutes les informations. Ils pourront ainsi, du coup, à l'arrivée, dans un premier temps, s'assurer que les plans établis dans la stratégie sont bien conformes. Donc voilà, comme tout le monde a pu l'évoquer, lorsqu'on arrive sur site, tous les plans ne sont pas forcément respectés. Il peut y avoir des modifications, une cloison qui est tombée ou une cloison qui s'est rajoutée, un sas qui s'est déplacé. Donc, la première des choses, c'est s'assurer que les plans sont bien conformes. Et puis, ça nous permet par la suite aux techniciens de pouvoir soit directement réaliser les prestations, soit avertir le chargé de projet et avec le client pour voir les modifications apportées. Donc, on réalise tout type de prélèvement air amiante, donc les prélèvements statiques, donc environnemental, avant travaux, pendant travaux, après travaux, dans les mesures sur opérateur, mais également les rejets d'eau et les matériaux. Une fois la prestation réalisée, on dépose les laboratoires. Donc, on a 3 laboratoires d'analyse, donc à Gentilly dans le 94, au siège dans le 40 et une à Limonest dans le 69. On travaille également avec des partenaires externes pour permettre de gagner en réactivité en termes d'analyse qui forcément est le nerf de la guerre dans l'amiante. Donc, on apporte également un suivi des opérations auprès de nos clients en réalisant des visites complémentaires par un ou une chargée de projet s'il y a un changement notable dans le plan de retrait établi. Donc, ce qui permet également d'apporter un suivi et d'assurer un regard
on va dire, un peu plus experts que lors des simples interventions. Les techniciens voient la zone. Le chargé de projet, lui, pourra visiter l'ensemble du chantier et s'assurer que les mesures environnementales qui sont posées pour s'assurer soit aux autres corps d'État qu'ils interviennent à proximité d'une zone amiante, mais sans danger amiante, soit aux locataires, par exemple, lorsque les travaux sont faits dans un logement, qu'il n'y a réellement aucun risque pour eux. Après, ce qu'on apporte à nos clients pour termes de suivi des opérations, c'est bien évidemment un tableau récapitulatif des prélèvements réalisés. Et on a également un système d'archivage directement sur Internet via le logiciel WebXpert. Ainsi, ça évite d'avoir des départs de données PDF ou d'avoir un archivage trop lourd sur un réseau. Via ce lien, tout peut s'archiver. Donc, forcément, excusez-moi. Donc, toute notre expertise qu'on peut avoir via nos clients des amianteurs, on peut également les apporter aux donneurs d'ordre, aux maîtres d'œuvre. On propose on a régulièrement des communes ou des bailleurs sociaux qui nous posent des questions. Donc là, on les accompagne, on les guide vers les différents mesures à réaliser. On fait un rappel des textes réglementaires. Bien tout est tracé et que l'amiante, on connaît depuis déjà un moment, tout le monde n'est pas encore sachant sur le sujet. Donc, on prend le temps d'accompagner les moins sachants pour s'assurer que tout sera fait conformément à la réglementation. Donc, on réalise également des mesures post-travaux de désamiantage, donc mesures après déconfinement, donc ces mesures-là permettent aux autres corps d'État de pouvoir intervenir en toute sécurité, et également des mesures avant restitution des locaux aux utilisateurs pour s'assurer que lorsqu'un locataire, par exemple, retourne dans son logement, que ce dernier soit exempt de poussière d'amiante. Donc en parallèle, on réalise également, donc en parallèle des mesures d'empoussièrement, on réalise également des examens visuels des surfaces après traitement de l'amiante. Donc ça, c'est donc bien évidemment avant déconfinement et après déconfinement. Donc forcément, un désamianteur, lui, ne peut pas être jugé partie des travaux réalisés. Et il a besoin d'un diagnostiqueur mandaté par le donneur d'ordre pour s'assurer que tous les matériaux ont bien été retirés. Et en parallèle, on réalise également des fit tests. Là, d'autant plus au niveau de l'actualité, on se rend compte que les masques sont plus qu'importants. Au-delà de l'utiliser, il faut s'assurer que le masque qui est fourni est adapté à la morphologie de chaque intervenant. Donc voilà, une présentation un peu rapide. Je ne suis pas forcément entré dans la technique, et sachant qu'on a évoqué que mes confrères ont bien évoqué bien avant, je suis resté assez général. Voilà. Merci Pierre là pour cette présentation. Là, on peut couper. Il n'y avait pas d'autres éléments de présentation. Je peux couper la présentation. Hein. Oui, voilà. Il y a plusieurs questions qui sont posées, d'ailleurs que certaines qui étaient déjà que j'avais pas posées. De Philippe qui dit pour les très courtes durées de prélèvement, d'ailleurs vous les voyez sur son QR, les trois questions, oui. Si vous cliquez, c'est pour les très courtes durées de prélèvement, est-il possible de faire des filtres multi-chantiers en respectant bien évidemment le même processus? Alors, des filtres multi-chantiers, ça me paraît un peu compliqué. Ce que nous, on réalise sur un même chantier lorsque les interventions sont courtes, ce qu'on peut faire, n'hésite pas à me couper la voix si tu m'entends dire une bêtise, mais c'est faire des filtres multi-zones, mais sur un même chantier. Donc, pour l'instant, et à ma connaissance, on n'a pas forcément la possibilité, lorsque des prélèvements sont de courte durée, de faire 4 filtres sur opérateur sur le chantier 1 et les coupler avec 4 fils sur le chantier 2. Sachant que voilà, lorsqu'on a des prélèvements de courte durée, le minimum, c'est 15 minutes. On a le droit d'aller jusqu'à la SA de 3 fibres par litre. Et ce qu'on peut réaliser, c'est multiplier le nombre de filtres sur opérateur. Oui, la ORI, vous vouliez préciser quelque chose Non, tout à fait, c'est ce que confirmait mon collaborateur. C'est vrai que sur des chantiers de très courte durée, on va adapter le temps de prélèvement
Ouais. en fonction de la pertinence aussi du processus. Et mais alors, pouvoir faire le même prélèvement sur des sites différents, dans des contextes différents, c'est pas, à ce jour, nous, c'est pas ce qu'on préconise. On Ouais. préfère Et puis, adapter la durée. votre propos là était plutôt en sous-section 3, donc sous-section 3, on est moins dans ce cadre-là, hein. Quand même, ça Là, serait ça plutôt en peut arriver sous-section aussi, 4. mais c'est Voilà. vrai que c'est plus en sous-section 4. Ouais. Et du coup, en sous-section 4, voilà, lorsqu'on a des processus de courte durée, si possible, on demande à répéter l'opération pour au moins avoir un quart d'heure, 30 minutes de prélèvement et pouvoir à minima assurer la sensibilité hermétique de 3 fibres par litre pour les mesures sur opérateur. Ouais. Fabien qui posait la question, alors le QR, donc je vous la repose. C'est vous voyez, le QR indique que la mesure K n'est pas réglementaire. Annexe 3, cette mesure ne peut être utilisée pour vérifier l'exposition et le respect de la VLEP selon moi. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou c'est aussi vous votez en touche comme Alors effectivement, la mesure K nous peut permettre d'assurer et de vérifier le niveau d'empoussièrement d'un processus. Donc là, je parle d'autre chose, mais pour le niveau d'empoussièrement d'un processus, c'est effectivement la mesure J. Donc la mesure K est là une fois que la mesure J est validée et que le respect de la VLP est assuré pour assurer donc un autocontrôle. Et maintenant, pour s'assurer du respect de la VLP, donc en termes normaux sur un chantier, c'est assurer toutes les phases opérationnelles sur une journée entière. Donc, effectivement, une mesure K seule, selon moi, ne peut pas forcément s'assurer du respect de la VLP ni du niveau d'empoussièrement. je vous voyais Lawari opinier du chef, vous n'êtes pas d'accord? Si? Non, je confirme. Non, non, tout à fait. Non, non, je confirme. Aujourd'hui, la mesure K, c'est une mesure d'autocontrôle, donc qui va permettre de faire la mesure euh, sur la semaine, alors qu'une mesure J, c'est vraiment une mesure de validation de processus avec une nécessité de l'opérateur de prélèvement d'être beaucoup plus consciencieux et soucieux de la réalisation du processus, avec le descriptif bien précis. C'est ce qu'expliquait lors de la table ronde les intervenants. Donc, avec la nécessité que le prélèveur rentre en zone, regarde tout le déroulé du chantier et éventuellement les incidents qui auraient pu se dérouler lors de la mesure du processus. Donc, une mesure J va être beaucoup plus pertinente pour valider les processus et notamment le calcul de la VLEP, à la différence d'une mesure K qui est un autocontrôle. Oui. Il y avait Elvire qui levait la main. Elvire, vous voulez relever la main? Vous vouliez apporter une précision? Je vous laisse lever la main si vous voulez apporter une précision. Ah voilà. Elvire, je vous permets de parler, Elvire. Voilà. Vous vouliez apporter une précision, Elvire? Oui, je rejoins Monsieur Mimoun là à l'instant. Donc j'ai profité de l'intervention d'As Environnement pour regarder le QR. Donc effectivement, historiquement, le QR métrologie précisait bien que hors chantier test et de validation, on pouvait faire des mesures ligne I et K, notamment pour vérifier effectivement les analyses. Sauf que le dernier QR 2020 précise que ça ne permet pas d'évaluer, c'est un autocontrôle et ça ne permet pas effectivement de mesurer la mesure d'empoussièrement. Donc, je confirme que maintenant, on a le droit de ne faire que des mesures de caractérisation de processus pour évaluer l'empoussièrement attendu, et pour évaluer l'exposition des salariés, d'après le QR. Voilà, merci Elvire. Bah, tiens, il y a Thomas aussi qui va amener un. Allons-y, parce que c'est dur là, je trouve. Je vous permets à Thomas de parler. Allez. Thomas Lesser. Thomas? Ah non, ça n'a pas marché. Il a rebaissé la main. Bon, mais merci Elvire pour cette précision. Hein. Merci à vous. Voilà. Il y avait une autre question de Marie-Françoise. La stratégie de prélèvement est-elle obligatoire pour un chantier réalisé en extérieur? Oui, la stratégie de prélèvement est obligatoire pour un chantier en extérieur. Donc, il y a moins de contraintes qu'un chantier en intérieur. Maintenant, l'entreprise doit réaliser des mesures et lorsque des mesures doivent être réalisées, c'est forcément via une stratégie d'échantillonnage. Ouais. Une précision, Lawari? Non, je confirme aussi. En effet, aujourd'hui, la stratégie va permettre de donner le contexte et l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne réalisation des mesures. Donc, une stratégie
est importante. Et hors stratégie, les mesures ne seront pas remises forcément sous accréditation. Vous aurez une mesure brute, mais hors accréditation COFRAC. Donc, c'est à la demande du client, on va dire. Parfait. Écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre présentation à tous les deux. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. C'est la première fois aussi, disons, assez environnement, on vous voit régulièrement, mais en tout cas, vous deux, c'est la première fois que je vous voyais. Donc, grand plaisir de vous avoir avec nous.